Salut, c'est Matt et bienvenue dans ma voiture, bienvenue dans la série Road Matt. On fait un petit bout de chemin ensemble et je suis super content de vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que c'est vraiment un thème hyper simple à comprendre mais qui peut vraiment changer beaucoup de choses. Moi, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie de comprendre cette différence entre les solutions directes et les solutions indirectes pour résoudre tous les problèmes qu'on peut avoir, tous les challenges qu'on peut avoir à résoudre dans une vie. Et quel que soit d'ailleurs le domaine, ça peut vraiment servir de partout, que ce soit en tant qu'entrepreneur, mais en tant aussi que père, en tant qu'ami, en tant que frère ou que n'importe quelle situation dans laquelle vous vous trouvez. Notre vie finalement, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais notre vie elle est sans arrêt à trouver des solutions à des problèmes, à trouver comment améliorer tel ou tel truc, à trouver comment s'en sortir quand les choses sont compliquées, que ce soit au niveau financier, au niveau psychologie, au niveau amitié, au niveau amour, enfin dans tous les cas, on a des problèmes à résoudre toute notre vie, en tout cas cette vie ici. Et vraiment, il y a un truc que j'aimerais vous faire comprendre, c'est la différence entre les solutions directes et les solutions indirectes. J'ai pensé à ça parce que c'est une personne qui me posait une question et qui me disait, qui est une personne qui est inquiète par rapport à quoi faire après ses études. S'engager dans la vie active, ça fait peur. On parle souvent du marché du travail qui est quand même pas simple aujourd'hui. Il y a plein de possibilités. Est-ce qu'il faut commencer en salarié? Est-ce qu'il faut commencer en tant qu'indépendant? Et dans quel domaine serait le meilleur? Enfin bref, il y a toujours, là encore, il y a plein de solutions, plein de possibilités, plein de choses qui vont pas vous correspondre. Il y a des choix à faire. Et il y a des inquiétudes et c'est juste normal, enfin, c'est comme ça toute notre vie. Alors c'est quoi cette différence? C'est que, quel que soit le problème que vous vous posez, il y a toujours des solutions directes et des solutions indirectes. Les solutions indirectes, c'est malheureusement celles dans lesquelles on tombe le plus souvent. Et c'est celles qui nous paralysent, c'est celles qui nous font peur, c'est celles qui nous découragent et c'est celles qui... pour moi, c'est celles qui sont les plus mauvaises parce que, en réalité, il y a très très peu de choses sur lesquelles on peut agir. Je vous donne quelques exemples. Vous pouvez vous dire le marché du travail est compliqué. Il faudrait que l'État favorise tel ou tel type de métier par rapport à tel ou tel autre. L'éducation aujourd'hui n'est plus adaptée au marché du travail. Il faudrait que l'école soit complètement révolutionnée. Il faudrait que les profs n'enseignent pas comme ils enseignent parce que c'est une catastrophe, ça conduit tous les étudiants à se faire des fausses idées sur la suite. Vous pouvez aussi vous dire les taxes sont beaucoup trop élevées aujourd'hui. Les taxes sont trop élevées, c'est trop dur d'entreprendre, ça favorise pas les entrepreneurs à créer des entreprises. Ça favorise pas les grosses entreprises à rester en France ou à recruter en France. Il faudrait que la politique change complètement de façon change ses taxes, change ses façons favorise l'implantation d'entreprises, etc., etc. Tout ça, en fait, c'est des solutions indirectes. C'est vrai qu'il y a des problèmes. Je ne suis pas là pour nier tous ces problèmes, les quelques problèmes que je viens de citer. Et ces problèmes pourraient effectivement être améliorées par ces solutions-là qui sont indirectes. Elles sont indirectes parce qu'elles ne dépendent pas du tout de vous. Il y a vraiment très 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 peu de choses que vous pouvez faire pour ça. Alors vous pouvez militer un petit peu, vous pouvez vous pouvez faire une manif, vous pouvez faire des pétitions, vous pouvez voter pour un parti ou pour un autre, vous pouvez vous pouvez faire des choses comme ça, mais vous pouvez aussi vous dire mon entreprise devrait me payer plus. La solution indirecte, c'est oui, mais il faut que le salaire minimum soit réélevé parce que moi je suis payé au salaire minimum, donc il faudrait que le SMIC augmente par exemple. C'est une solution indirecte et vous pouvez rien y faire. Vous allez continuer à espérer que quelqu'un, enfin, après une élection, va choisir d'augmenter ce salaire, ou peut-être que votre patron, dans sa grande bonté, tout d'un coup, va augmenter votre salaire. Mais vous pouvez aussi choisir, vous dire que ça, c'est pas des solutions qui sont en votre pouvoir, donc vous ne vous concentrez pas dessus, et vous vous concentrez sur des solutions directes. Les solutions directes, ça signifie, en fait, vous poser la question...
qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce qui est en mon pouvoir pour que cette situation s'améliore, pour que ce problème soit plus un problème, ou au moins un problème. Et là ça change tout. C'est-à-dire que vous cherchez plus un coupable, ou en tout cas pas un coupable extérieur à vous. Vous vous dites qu'est-ce que moi je peux faire. Ça ne veut pas dire se dire que je suis coupable de tout ce qui m'arrive, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour que ça se passe bien. Si par exemple j'ai besoin que mon salaire augmente parce que j'ai un problème, mais qu'est-ce que moi je peux faire? Eh bien, vous allez réfléchir du coup, comment je peux peut-être économiser, peut-être que je dépense trop aujourd'hui. Donc là, vous allez vous poser des questions. Est-ce que je vais regarder toutes mes dépenses, je vais faire un tri, je vais voir à quoi mon argent part. Est-ce que c'est vraiment des choses très utiles? Est-ce que c'est... Alors vous allez peut-être regarder, vous allez vous dire ça part que dans le loyer et la bouffe. Donc je peux pas réduire là-dessus. Mais peut-être vous allez vous dire ok, le loyer je peux pas. Encore que on peut des fois renégocier son prêt. Si c'est un prêt, non, un loyer c'est pas un prêt, mais si c'est un loyer, vous pouvez peut-être avoir un loyer plus faible en déménageant. Si c'est un prêt, vous pouvez renégocier votre prêt. Et puis la bouffe, il faudrait regarder qu'est-ce que vous dépensez en bouffe. Est-ce que vous pouvez faire vos courses ailleurs? Elle serait peut-être moins chère. Est-ce que voilà. Et là, vous allez trouver des solutions, parce que c'est des solutions qui dépendent que de vous. Vous pouvez aussi trouver une solution de l'autre côté, c'est-à-dire vraiment gagner plus. Et là, ça peut être qu'est-ce que moi je peux faire pour gagner plus. C'est-à-dire pourquoi une entreprise choisirait de me payer plus. En général, c'est parce que l'entreprise vous paye suivant la valeur que vous apportez. Malheureusement, dans certains jobs, vous apportez peu de valeur et du coup, vous êtes payé peu. Donc, pour apporter plus de valeur, qu'est-ce qu'il faut? Il faut peut-être que vous vous formiez. Il faut peut-être que vous appreniez une nouvelle compétence que vous pourriez mettre au service de votre entreprise. Il faut peut-être changer d'entreprise parce que peut-être que ce job-là ne pourra pas convenir. Mais vous voyez qu'il y a plein de solutions, il y a plein de choses sur lesquelles vous pouvez agir. Autre que vous dire il faudrait que le salaire minimum augmente, il faudrait que mon patron tout d'un coup devienne gentil et qui me paye plus. Si vous avez un souci par exemple d'ambiance dans une équipe, vous pouvez vous dire, la solution indirecte, c'est il faudrait que les gens changent, il faudrait que les gens arrêtent d'être méchants, il faudrait que les gens arrêtent de faire du mal aux autres, il faudrait que les gens arrêtent de se moquer les uns des autres, il faudrait que... Oui, il faudrait, ça serait super. Sauf que ça dépend pas de vous. Qu'est-ce que moi je peux faire? En tant que chrétien, par exemple, vous pouvez prier pour ceux qui vous persécutent. En tant que chrétien, vous pouvez rendre le bien pour le mal et pas le mal pour le mal, ou pas juste le silence pour le mal. Enfin voilà, vous pouvez avoir une action positive de votre côté. Après, si vous n'êtes pas un warrior et que vraiment la situation est horrible, qu'est-ce qui est en votre pouvoir? Peut-être votre pouvoir est tout simplement de décider que vous changez d'équipe, vous ne voulez plus travailler avec ces gens-là, vous prenez le taureau par les cornes et vous vous dites qu'est-ce que je peux faire d'autre? Vous commencez à chercher un autre poste, une autre solution, un autre travail, ou d'autres amis peut-être. Si c'est vos amis qui, malheureusement, entre guillemets amis, qui vous font du mal, vous pouvez changer d'amis. Si par exemple vous dites mon problème c'est que les gens qui sont autour de moi m'influencent, souvent me gardent dans des idées des idées un peu de déprime, des idées un peu qui me renvoient à des choses difficiles pour moi et tout ça, vous pouvez vous dire les gens ne devraient pas être comme ça, les gens ne devraient pas faire ci, les autres, solutions indirectes, les autres doivent changer. Ou vous pouvez vous dire comment moi je peux changer. Alors vous pouvez changer d'état d'esprit, mais si c'est vraiment le lien avec les autres qui vous pose problème, et vous avez l'impression que c'est les autres qui vous influencent, et dans ce cas vous changez d'amis, vous changez de relation. Vous dites c'est pas des gens que je veux plus voir parce que c'est quand même peut-être de la famille, c'est peut-être quand même des gens que j'apprécie par ailleurs pour d'autres raisons, mais vous pouvez vous dire je passe moins de temps avec eux parce que c'est des gens qui ont une mauvaise influence sur moi, je m'en rends compte. Je ne peux pas changer les gens, mais je peux décider de ne pas passer toutes mes soirées avec ces gens-là et de les voir 2 fois moins souvent, par exemple. Bref, je pense que vous avez compris. Le souci des solutions indirectes, c'est que finalement, ça revient assez facilement, ça revient à se plaindre des circonstances, des autres, des institutions, des taxes. Les taxes sont trop élevées, les entreprises prennent pas soin de leurs employés, l'État dépense trop. Et puis tant qu'on y est, les salaires sont trop bas, les prix sont trop élevés, c'est la crise de partout.
et puis l'hiver est trop froid, et puis l'été n'est pas assez long, et puis je sais pas moi, un week-end par semaine c'est pas assez, le lundi c'est pourri. Donc vos seules solutions c'est de faire, je sais pas moi, 2 étés, 2 printemps, et puis une semaine qui commence le jeudi et qui commence le jeudi et qui finit avec 2 dimanches et 2 samedis. C'est juste pas possible. Je veux juste vous faire prendre conscience que en ressassant ce genre de solution, en espérant, en mettant votre foi dans ce genre de solution, en fait vous vous faites du mal, parce que de toute façon vous ne pouvez pas agir sur ces solutions, vous ne pouvez pas les provoquer, ni même les favoriser, ou quasiment pas. Et petit à petit, en plus vous déresponsabilisez de ce que vous pourriez faire et qui ne dépend que de vous. Et du coup, ce que je vous propose, c'est de changer complètement votre façon de voir les choses et d'arrêter de vous interdire même d'évoquer une solution qui n'est pas une solution directe. Ne pensez qu'aux solutions directes, que ce que vous pouvez faire. Alors c'est sûr, quand c'est un problème de relation, souvent on se dit ouais mais c'est quand même compliqué, pourquoi ça serait toujours à moi de faire l'effort, pourquoi ci, pourquoi ça. Moi, par exemple, dans mon couple, il y a eu des fois où c'est pas allé vraiment bien, et où j'avais tendance à reprocher à mon épouse de pas avoir la bonne attitude par rapport à moi. Et même un jour, je me suis dit, mais je vais écrire tout ce que je lui reproche. Alors, je lui ai pas écrit à elle, hein, mais je me suis dit, je vais écrire sur un papier tout ce que je lui reproche, parce qu'il faut vraiment que je fasse le point de tout ce qui ne va pas et pour que ça change. Et j'ai commencé à noter des choses, et j'ai noté, je sais pas, une dizaine ou une quinzaine de points. Et puis en réfléchissant après sur ces points-là, en me disant à chaque fois, ça me fait vraiment mal, qu'elle me parle comme ça, qu'elle me dise ça, Et puis je me suis dit, qu'est-ce que moi je peux faire sur chacune de ces choses ? Qu'est-ce que moi je peux faire ? Finalement, parce que je peux pas changer une personne, quoi. Mais je peux changer moi ma façon de peut-être d'être ou de réagir à tel type d'attitude que j'apprécie pas. Et la première chose dont je me suis rendu compte, c'est que moi-même je ne faisais pas ce que je lui reprochais. C'est-à-dire, par exemple, je me disais, quand je fais quelque chose, elle ne me dit pas merci. Quand je fais l'effort de faire le ménage, ou je fais l'effort de préparer un repas, ou je fais l'effort de quelque chose, elle ne me dit pas merci. Elle n'est pas reconnaissante, ça m'énerve. Je me sens mal, parce que je me dis quand même, j'ai fait quelque chose. Et puis je me suis dit, mais en fait, et quand est-ce que moi je dis merci ? Et là je me suis dit, non, en fait, elle fait le repas quasiment tout le temps, et je dis pas merci. Elle est plus sensible au ménage, et elle le fait plus souvent que moi, et pourtant je lui dis pas merci parce qu'elle fait le ménage, peut-être parce que je m'en fiche, parce que ça me parle pas. Et là oui, je me suis dit, mais attends, même des choses que je reproche aux autres, moi je les fais pas. Alors du coup, voilà, qu'est-ce que je peux faire ? Commencer moi-même par le faire à chaque fois. Et bizarrement, ou pas du tout bizarrement, mais logiquement, effectivement, quand moi je me suis mis à faire, à dire merci, à être reconnaissant, à demander, je me disais aussi, ma femme me demande pas comment ça va, est-ce que elle se soucie pas de moi. Je me suis dit, et quand est-ce que moi je me soucie d'elle, et quand est-ce que moi je lui demande comment ça va réellement, pas juste quand est-ce que je me sens concerné, impliqué dans son état émotionnel ou dans son état de fatigue. Et en fait, en commençant à l'être moi-même avec elle, c'est devenu quelque chose aussi qu'elle s'est mise à faire. Donc, vous voyez comment, au final, une solution indirecte qui n'arrivera jamais peut être remplacée par une solution directe, quelque chose que vous décidez de faire, et qui devient finalement une solution, une vraie solution. C'est en réalité, c'est même les seules solutions que vous pouvez mettre en œuvre. Et du coup, si vous êtes inquiet de l'avenir, si vous avez des problèmes vous avez des questions que vous posez sur qu'est-ce que je pourrais faire, comment je pourrais améliorer ma situation, mais quel que soit, là c'est un peu général, du coup on n'est plus forcément du côté entrepreneur, c'est vraiment, ou alors c'est entrepreneur de votre propre vie. Pensez à chaque fois aux solutions directes, pensez à qu'est-ce que vous pouvez faire vous-même,
comment votre cœur peut changer, comment votre action peut changer quelque chose. Et pensez pas à toutes les solutions indirectes, parce que les solutions indirectes vont vous pousser en général vers de la plainte. C'est-à-dire vous allez vous plaindre de choses qui ne changent pas. Vous allez vous plaindre des taxes, vous allez vous plaindre de la politique, vous allez vous plaindre de la méchanceté des gens, vous allez vous plaindre des salaires, vous allez vous plaindre des prix, vous allez vous plaindre de votre santé qui va jamais, vous allez vous plaindre que vous avez vécu dans votre vie, les gens n'ont pas été gentils avec vous, vous allez vous plaindre que à cause de vos parents ou à cause de gens qui se sont moqués, dans votre psychologie, vous êtes maintenant faible, voilà. Et c'est pas faux, je dis pas que c'est pas vrai. On a tous un passé, on a tous une histoire, on a tous des choses qui nous ont fait du mal. Mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, maintenant, qui va changer les choses à l'avenir ? Avec quel type de personne je veux me retrouver, enfin avec quel état d'esprit j'aimerais avoir, qui sont les personnes qui pourraient m'entourer et qui ont ce bon état d'esprit, quelles sont les prières que je veux prier chaque jour, quelles sont les compétences que je devrais acquérir, comment je peux travailler sur ma timidité, comment je peux travailler sur ma peur des autres, comment je peux commencer ça simplement dans des trucs tout bêtes du quotidien quand je vais acheter mon pain ou un ticket de métro ou n'importe quoi. Enfin, ouais, bref, concentrez-vous sur des petites choses que vous pouvez changer et des choses qui sont en votre pouvoir. Vous savez que quelque part, si vous vous plaignez de toutes ces choses-là, vous vous plaignez en fait de ce que Dieu a mis à votre disposition pour faire fructifier vos talents. Dites-vous que c'est un challenge. Vous êtes dans un monde pourri, vous êtes dans un monde pécheur, vous êtes dans un monde qui est rebelle à Dieu. Et justement, notre challenge en tant que chrétien ici, c'est de faire fructifier les talents que Dieu nous donne, de les faire grandir, de les mettre au service des autres et de les mettre au service de bonnes solutions qu'on peut trouver et que Dieu met à notre disposition. Il nous a donné une intelligence, il nous a donné des talents. Et c'est à nous de créer quelque chose avec ça et non pas de nous plaindre de tout ce qu'on a à notre disposition pour créer. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ça vous inspire, j'espère que ça vous encourage, j'espère que ça vous donne des idées pour avancer et pour trouver des solutions. N'oubliez pas que vous êtes des enfants de Dieu aimés et bénis, que la grâce qui vous sauve, c'est aussi celle qui vous transformer jour après jour. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Si tu aimes, clique sur j'aime, c'est la façon la plus simple de partager et d'inspirer d'autres personnes. Je t'invite aussi à t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes et pour oser changer tout ce qui doit changer dans ta vie. Tu peux aussi me retrouver sur entrepreneurchrétien.com pour plus d'outils et de ressources pour mettre tes talents en action pour la gloire de Dieu. Alors à bientôt.